Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo suite à la vidéo précédente sur l'utilisation du RSI. Je vais vous montrer une autre façon d'utiliser le RSI. Donc, RSI, je rappelle, indicateur pour détecter les surventes et les surachats. Quand surachat, quand les prix sont trop élevés par rapport à leur prix d'origine et en survente quand ils sont trop bas par rapport à leur prix d'origine. Vous voyez que le RSI, il fait un peu comme une courbe des prix. Je vais vous montrer, on va voir ce qu'on appelle les divergences. C'est très fortement utilisé et une stratégie utilisée par les traders. Certains d'ailleurs ne traitent qu'avec cela. Je vous explique. Le principe de divergence, c'est de trouver une incohérence entre le comportement de l'indicateur oscillateur et le comportement des prix. Je m'explique. Vous pouvez repérer une divergence, par exemple, quand vous allez avoir les prix qui vont continuer de monter, alors que le RSI, comme ici, vous voyez, il fait un plus haut et il fait des plus hauts de moins en moins hauts. C'est-à-dire les prix continuent de monter alors que lui commence à chuter. C'est ce qu'on appelle une divergence. Je vous montre cela avec des repères. Hop. Donc, je vous ai tracé le canal de tendance haussier qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo des canaux. Je vous ai mis en rectangle la séance importante, c'est-à-dire on est d'accord que les prix continuent de monter. Les prix vont vers là haut, alors que le RSI, vous voyez, quand on rejoint les plus hauts entre eux, la droite est baissière alors que la tendance est haussière. C'est ce qu'on appelle une divergence. Cela, en fait, vous indique qu'un mouvement, ici, comme une divergence baissière, qu'un mouvement de baisse est fortement attendu. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a la cassure du canal. Donc, vous avez une cassure du support du canal de tendance haussier. Vous avez une divergence baissière. Vous savez que derrière, ça va chuter. Alors, la stratégie est la même. On rentre là, sur les bougies de cassure. On a le SL un peu au-dessus des plus hauts, directement. Le SL est placé là. On va chercher en TP1 les zones. Donc, ici, on a une zone là. Alors, dans ce cas-là, on a vu un indicateur tout à l'heure. Je vais plutôt l'utiliser. On va utiliser le retracement de Fibonacci. Donc, je rappelle, on trace du début de la tendance à la fin de la tendance, donc tendance haussière, donc du bas vers le haut, sur les clôtures de bougies. Et ici, on identifie qu'on va avoir les 50% du retracement de Fibonacci. Alors, donc, TP1 ici, sur les 50%. Donc, si on veut le mettre un peu avant, ici, comme on a une zone de rebond, on peut le mettre là. Hop. Donc, on peut mettre ici. TP1. Hop. Le TP1 est ici. On a les 0,60, on peut mettre un TP2 dessus, pour ceux qui veulent. Donc, les 0,60 donnent un niveau. En plus, on est au-dessus d'un bas. Donc, on peut mettre effectivement un TP2 ici, donc dessus. Donc, hop. TP2 sur les 0,618 du retracement de Fibonacci. Je rappelle, indicateur qui nous permet d'estimer quand est-ce qu'on a une tendance haussière, on a un retracement, jusqu'où le retracement peut aller de reprendre le sens de la tendance précédente. Et le TP3 qu'on va mettre donc là, ici, sur le bas de la tendance, c'est-à-dire si le retracement effectue un retracement de 100% de la tendance. Ici. Voilà, en plein dessus. Donc, on peut même le mettre un peu au-dessus. Là, on voit que, voilà, ici, il y a eu des zones de rejet. On peut le mettre là. Hop, voilà, donc toujours mettre les statistiques gagnantes dans ce côté. Donc, TP1, TP2, TP3, SL placé. Le ratio aurait été donc si on prend short sur cette position-là, donc la bougie de clôture qui casse en dessous, donc on peut prendre sur celle-là. Le mieux, c'est toujours d'attendre une cassure de bougie. Après, effectivement, entre guillemets, on a une figure ici, on a des corbeaux, donc 4 bougies baissières d'affilée. On peut noter là, et celle ici. Donc, TP1 pour 1%, TP2 pour 1,74% et TP3 pour 3,1% du capital. Donc voilà, je répète la stratégie. Divergence, c'est quand on a l'indicateur, on a un oscillateur, un indicateur qui indique que lui va avoir un sens contraire au comportement des prix. Les prix font des nouveaux plus hauts pendant que lui fait des plus bas de plus en plus bas. Ça s'appelle une divergence baissière. Donc, si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire les prix faisaient des nouveaux plus bas pendant que lui faisait des plus bas de moins en moins bas et limite des plus hauts, dans ce cas-là, on aurait une divergence haussière. Donc voilà, TP1, TP2, TP3.
tout simplement. Alors oui, on aurait pu augmenter le ratio encore une fois en allant chercher d'autres niveaux, sachant que dès que le TP1 est atteint, on n'a plus qu'à sécuriser la position et laisser courir TP2, TP3. Donc voilà, et bien sûr, toujours en utilisant le retracement de Fibonacci pour aller chercher ces niveaux. Et si on voulait un peu plus de précision, comme ici, pourquoi je prends du coup le TP1, je le mets ici, pas sur les 0,50, parce que comme on a le niveau, on a un niveau, on a un support. Donc le support, bah, moi je vais le jouer de façon à, je préfère, comme c'est un obstacle en plus, même si votre trade a 80% de chance de réussite, vous avez un obstacle. Donc vous retirez 20% de chance de réussir votre trade. Donc autant se mettre sur ce trade-là directement. Et ici, donc voilà, donc le trade voilà, fait jusqu'à 3%. Donc je rappelle, quand les traders vous serez avertis à avoir un bon niveau, vous pourrez risquer jusqu'à 2% de votre capital. Donc, par exemple, bah, là, si on allait sur le TP3, comme on a un ratio de 3,13, ça vous aurait fait donc 6% de votre capital en un seul trade. Déjà 3%, c'est excellent. Je rappelle que dans la gestion du money management, on risque toujours 1% de son capital. Donc, en gros, quand vous gagnez 3%, vous créditez 3 trades. C'est-à-dire, vous gagnez un trade, vous avez gagné 3%. Si vous avez gagné un trade, vous en ratez deux autres. Si les deux autres, vous avez perdu 1%, bah, vous calculez, ça fait que vous gagnez 3% pour perdre 2%. Et bah, vous êtes toujours en gain de 1%, malgré le fait que vous avez perdu plus de trades que vous en avez gagné. D'où l'importance de respecter son money management. Donc là, on a repris le principe du canal de tendance haussier, on a repris le principe de Fibonacci, on a repris le principe des supports et des résistances. Voilà. On continue. Et ceci s'appelait le chapitre sur les divergences.